deux frappes destructrices en combat de rue. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler de cette défense de combat à main nue, de boxe de rue et te parler justement de deux frappes dévastatrices utiles en cette défense, dans ta défense personnelle. Bien sûr, le but de cette vidéo, c'est pas forcément de t'amener à te battre à tout va, mais c'est de te montrer des points intéressants que tu pourras utiliser dans ta défense personnelle. Et le but surtout, c'est de te montrer des axes de compréhension de frappe pour en faire en sorte de surtout de frapper sans te faire mal. Bien souvent, le gros problème lorsque on combat à main nue, c'est le problème de se bousiller les points en frappant son adversaire. Et justement, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer tout ça. D'ailleurs, dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui s'appelle les 4 piliers pour être un boxeur expert, plus basé sur la boxe anglaise en termes généraux, mais qui pourra certainement t'aider si tu souhaites justement développer ta self-défense. Ben, ça pourra t'aider justement à devenir plus fluide et plus percutant dans tes attaques. Donc, on y va tout de suite. Donc, le titre est plus ou moins accrocheur de frappe dévastatrice, mais le but, c'est vraiment dans cette vidéo de t'expliquer comment frapper efficacement sur ton adversaire. Donc, premièrement, pour moi, ce qui est le plus redoutable, c'est vraiment tout ce qui est droite et bras avant. La chose primordiale que je te conseillerais, c'est vraiment de comprendre ta distance de frappe avec ton adversaire. C'est-à-dire que apprendre à connaître ta distance de frappe pour faire en sorte que tu puisses, d'une part, savoir quand tu peux frapper ton adversaire et d'autre part, savoir quand ton adversaire te frappe. Et en général, en termes généraux, un boxeur travaille justement sa distance de frappe en effectuant souvent des jabs. La chose importante et qui va te permettre littéralement de frapper plus facilement et plus durement sur tes adversaires, c'est justement de comprendre que ta distance de frappe se situe au niveau de tes appuis et non au niveau de ton poing. C'est-à-dire que ce n'est pas ton poing qui te permet de savoir si tu peux toucher ton adversaire, mais c'est tes pieds. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette compréhension-là, et ben, tu vas avoir cette tendance justement, comme bon nombre de personnes qui essayent de se défendre, et ben, de nager quoi. De nager et face à quelqu'un qui sait se battre, et ben, tu risques justement, ce dernier va justement juste faire un pas de retrait et te contre-attaquer par la suite. Donc très important, apprends vraiment à centraliser ta compréhension de ta distance de frappe avec ton appui avant. C'est ça vraiment qui te permet de frapper durement. Et la chose, c'est que lorsque tu auras compris cela, en fait, quand tu touches avec ça, tu touches avec ça aussi. C'est ça qui est très intéressant. Donc, en gros, pour de bonnes frappes, une frappe de base, c'est tout ce qui est basé sur le fait de pousser avec ta jambe arrière, comme j'aimais dire, coup de tête de Zidane, comme mon entraîneur me disait, coup de tête de Zidane et retenir avec la jambe avant. Donc, bon. La chose très importante, surtout, comme je peux te dire, c'est que si tu peux toucher ça, tu peux toucher avec celle-là. Donc, pour justement accentuer toute ta force au niveau de tes frappes, n'oublie pas vraiment de lever tes talons. Donc, l'important, c'est vraiment d'être le plus statique possible, avoir les deux jambes comme ça, il va plus se passer entre tes deux jambes. Et la chose, c'est faire en sorte surtout d'avoir ton talon arrière levé afin de pouvoir, et justement c'est ça ce qui te permettra vraiment d'être plus puissant, c'est t'habituer à mettre ton poids sur la jambe arrière, avoir le poids sur la jambe arrière, le talon levé et t'habituer à tourner tes talons, tu vois, et avoir tes coups qui vont parallèles au sol, tu vois, hop, 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 et rester comme ça, pareil pour ça, donc toujours là, perpendiculaire au sol, là, parallèle au sol, parallèle au sol, parallèle au sol. T'habituer à faire ce genre de coup, boum, avec aussi la rotation, toujours droit, rotation du corps, tac, bram. Donc, il y a vraiment un point important, c'est vraiment de faire en sorte de jauger ta distance avec le pied avant. Vraiment, c'est très important. Donc, habitue-toi à t'amuser, voilà, bam, voilà, à t'amuser, très important. Pour ce genre de coup, tu appuies, coup de tête de Zidane, comme dirait mon entraîneur. Donc, tu sautes vers ton adversaire et tu retiens avec le pied avant. Donc, bam, bam, et bam. Là, c'est de base les coups de base très efficaces. Pour ce genre de coup, bam, bam ou bam, bam, vise cette partie-là, vise le cou, vise le menton. Donc là, c'est pour la partie molle. Là, on va parler de la partie dure qui peut être très importante. Si tu m'as suivi, il fut un temps, j'étais avec la Scola Martis, Philippe Choisy, qui a une école de pugilat.
Et par la suite, tu as peut-être suivi dans mes aventures de boxe main nue. Et il y avait un point très intéressant que j'ai pu voir, c'est justement, et j'ai vu justement, j'ai compris aussi tout ce côté frapper en bas avec le dur et frapper en haut avec le mou. C'est son fameux coup de poing marteau qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, je te mettrai le lien de son école. Et le coup de poing marteau, vraiment intéressant pour pouvoir frapper. Donc, même avec un portable, frapper comme ça, frapper comme ça, frapper comme ça, frapper comme ça, te permet vraiment d'avoir un moyen justement de ne pas te briser les poings et un moyen surtout de frapper au niveau de la partie solide du crâne. Donc t'habituer à frapper comme ça, ou bam, bam, tu vois, donc boum, boum, boum. La chose qui est très intéressante, c'est d'utiliser ton poids aussi par la suite. Mais vraiment, tac, essaie de boum, 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 boum. Tous ces mouvements peuvent te permettre justement d'accentuer, mettre ton poids justement un peu plus avec la force de base et la force de ton poids aussi. Donc, et puis après, il y a aussi des frappes ici avec cette partie-là qui te permettent d'être puissant. Donc, vraiment, la chose, si tu souhaites faire des frappes dévastatrices, je terminerai avec le corps. N'oublie pas vraiment d'être comme un ressort au niveau de tes appuis. Et vraiment, n'hésite pas, tu vois, vraiment, n'hésite pas de lever des talons, ce qui te permettra justement de pouvoir plus être impactant dans tes coups. Sans pour autant nager, comme je l'ai pu te dire, habitue-toi, tu verras dans justement le module qui est disponible dans la description. Il faudra simplement passer justement ton lien, plutôt ton email. Tu comprendras justement comment bien travailler ton corps, avoir un bon positionnement du corps afin de ne pas nager et afin justement d'être plus fluide et moins robotique dans ta boxe. Avant de te quitter, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui permettra de télécharger une formation qui s'appelle les 4 piliers pour devenir un boxeur expert. Cette formation n'est pas faite pour tout le monde. Si tu souhaites simplement être diverti, si tu ne souhaites pas mettre en application justement ce que je souhaite t'expliquer dans cette formation, ne prends pas cette formation. Mais si justement tu souhaites devenir un meilleur combattant, que ce soit pour ta défense ou pour ta boxe anglaise en termes général, et c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de me passer ton meilleur mail et justement je te passerai justement cette formation basée sur la boxe anglaise. Donc voilà, ciao, et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.